On me dit souvent la DeFi c'est bien, les rendements sont super intéressants, mais gérer ses positions c'est un boulot à plein temps. Aujourd'hui je vais vous montrer comment j'automatise mes stratégies en utilisant Crystal et comment vous pouvez le faire aussi pour maximiser vos rendements sans passer vos journées devant votre écran. Donc ici en termes de fonctions d'automatisation qui sont disponibles sur Crystal, on va en avoir trois principales. La première c'est l'auto-rebalance, donc ça va être des réajustements automatiques. La seconde c'est le réinvestissement automatique et la troisième, c'est la sortie de position automatique. Donc on va aller voir en premier le réinvestissement automatique, l'auto-compound, et on va voir pourquoi c'est intéressant. Pourquoi l'investissement automatique c'est intéressant? C'est parce que on va pouvoir maximiser de façon tout à fait passive la fréquence à laquelle nous réinvestissons nos rendements. Car ce que vous allez pouvoir définir avec le réinvestissement automatique, c'est combien de frais de gaz vous êtes prêt à payer et combien de frais de transaction ou de rendement collectés vous voulez avoir avant de faire un réinvestissement. Une fois que ça c'est paramétré, ça va vous permettre d'avoir la fréquence de réinvestissement la plus optimisée possible, et au plus on réinvestit nos rendements, au plus les intérêts composés fonctionnent. Et les intérêts composés, comme l'avait dit Albert Einstein, sont la 8e merveille du monde. Car par exemple, si tu déposes 1000 euros, tu gagnes 5% dans le mois, tu gagnes 50 euros. Si tu réinvestis ces 50 euros, le mois d'après, avec tes 1050 euros maintenant, quand tu gagnes 5%, tu ne gagnes plus 50 euros, mais 52,5. Tu génères des rendements sur tes rendements, puis tu réinvestis et tu génères encore des rendements sur tes rendements, ainsi de suite. Et ça fait un effet boule de neige qui grossit et qui grossit au fur et à mesure qu'elle descend la montagne, au fur et à mesure que vous accumulez les rendements et que vous les réinvestissez. Si on va sur un calculateur d'intérêts composés et qu'on se dit qu'on investit 1000 euros comme on vient de l'évoquer, qu'on gagne 5% par mois et qu'on réinvestit une fois par semaine durant un an, vous voyez qu'on passe à 81,59% de rendement, alors que si on ne réinvestit pas du tout, on générerait normalement 60% de rendement. Donc 60% de rendement, réinvestissement hebdomadaire 81,59%, vous voyez que la différence est énorme, c'est 21% de plus d'un tiers de profitabilité en plus, et là on est simplement sur un investissement hebdomadaire. Grâce au réinvestissement automatique, vous allez pouvoir optimiser tout ça et réinvestir encore plus fréquemment qu'une fois par semaine, et tout ça sans n'avoir rien à faire. La seconde automatisation qu'on va aller regarder, c'est le réajustement automatique, l'auto-rebalance. Ce qui va être intéressant avec celui-là, c'est tout simplement de pouvoir avoir une gestion soit plus dynamique, soit 100% passive. Ça va être tout à fait suivant votre profil d'investisseur. Comment ça se passe? Vous pouvez paramétrer des déclencheurs de réajustement. Par exemple, quand le prix est en dehors de votre fourchette, un certain ratio d'actifs est atteint au sein de votre pool de liquidité ou une certaine variation de prix. Dès que ces critères déclencheurs sont atteints, votre position est réajustée automatiquement. Le réajustement est également paramétrable, c'est-à-dire que vous paramétrez ce qui va déclencher le réajustement, mais le réajustement lui-même est paramétrable. Donc par exemple, plus ou moins 10% du prix futur, ce qui fait qu'automatiquement, si vous avez, disons, paramétré que votre réajustement se lance quand vous sortez de votre fourchette de prix et que votre nouvelle fourchette de prix est à plus ou moins 10% de ce nouveau prix dans le futur, ça peut tourner tout seul en ayant un réajustement systématiquement à plus ou moins 10% du prix. Ce qui est intéressant avec ça, c'est que quand vous paramétrez votre réajustement, vous pouvez d'une part sélectionner l'option d'activer le réinvestissement automatique et d'autre part sélectionner le fait que ça soit récurrent. Ce que ça veut dire, c'est que les paramètres que vous définissez sur votre position actuelle, donc qu'est-ce qui va déclencher un réajustement et qu'est-ce qui va se passer lors du réajustement, ça va s'appliquer à la nouvelle position qui sera créée suite à ce réajustement. L'intérêt avec ça, c'est d'avoir une position tout à fait autonome, continue de se réajuster de façon automatisée à l'infini. Et ça c'est très puissant, car si vous avez paramétré du réinvestissement automatique ainsi qu'un réajustement automatique récurrent, vous pouvez par exemple partir en vacances pendant 2-3 semaines et avoir une position qui tourne toute seule sans que vous n'ayez rien à faire. Les réajustements automatisés, ils vous permettent d'éviter que le capital dorme en dehors de votre fourchette de prix, de capter des frais en continu même quand le marché est volatile et que le prix sort fréquemment de votre fourchette, et de lisser les risques et d'améliorer la rentabilité grâce à ça. Mais attention, il faut prêter attention à la perte impermanente. Il faut que les réajustements soient bien paramétrés, soit suffisamment rapides et fréquents pour limiter l'impact. Ce que j'entends par là, c'est que vous n'attendez pas d'avoir une exposition à 100% dans l'un des deux actifs pour réajuster votre pool de liquidité afin de limiter la perte impermanente. Dans ce cas-là, vous venez limiter votre perte impermanente car il y a moins de swaps lors des réajustements et moins d'impact lors de ces derniers. Ou alors l'autre option qui peut être assez intéressante, c'est de définir des fourchettes dédiées et pertinentes à la hausse ou à la baisse. Je m'explique. On avait dit qu'on peut à la fois
paramétrer le déclencheur du réajustement et à la fois paramétrer le réajustement. Vous pouvez paramétrer un réajustement différent si ça sort par le haut de votre fourchette ou par le bas, même d'ailleurs sans que ça sorte de votre... Vous pouvez dire si j'arrive à 80% d'Ethereum par exemple, si vous fournissez de l'Ethereum et de l'USDC en liquidité, ça veut dire que je suis proche du bas de ma fourchette quand j'ai 80% d'Ethereum dans ma pool de liquidité, étant donné que si je sors de ma fourchette par le bas, je serai à 100% en Ethereum. Donc à 80% en Ethereum, je veux réajuster ma position, mais si je réajuste ma position alors que mon prix est vers le bas de ma fourchette, il sera plus pertinent d'avoir un réajustement ouvert de façon asymétrique à la hausse, donc plus ouverte vers la montée du prix que vers la baisse du prix, afin de ne pas avoir à vendre trop d'Ethereum pour réouvrir cette nouvelle position. Et à l'inverse, si je me rapproche du haut de ma fourchette, peut-être sur une nouvelle fourchette de prix un peu plus centrée autour du prix actuel, afin d'être capable de capturer des frais de transaction, que le prix fasse une correction ou continue de monter. Bien entendu, c'est juste un exemple, il faut s'adapter aux conditions du marché, à vos convictions vis-à-vis des actifs que vous fournissez. Dans la paire de liquidité, au fait que vous fournissiez de la liquidité avec un actif volatile et un stablecoin, ou deux actifs volatiles et comment ces derniers sont corrélés entre eux, mais c'est des choses à prendre en compte car ces stratégies automatisées peuvent être très intéressantes, soit améliorer la gestion pour en avoir une plus dynamique, pouvoir resserrer les fourchettes de prix pour avoir plus d'efficacité de notre capital, plus de rentabilité, tout en réajustant de façon fréquente sans avoir rien à faire, ou alors au contraire avoir une gestion très passive où on peut ne pas toucher sa position plusieurs semaines, plusieurs mois, tout simplement pour ceux qui gèrent déjà de façon active leur position. Moi ce que j'aime bien faire c'est avoir un coup d'avance, c'est-à-dire j'ouvre une position avec une borne haute et une borne basse de ma fourchette que j'ai définie avec de l'analyse technique. J'analyse également si j'arrivais en haut de ma fourchette, quelles seraient mes convictions et qu'est-ce que je voudrais définir comme nouvelle fourchette de prix. La même chose si j'arrive en bas de ma fourchette de prix. Et du coup, ma prochaine fourchette de prix est déjà définie. Et même si ça arrivait durant la nuit ou durant un moment où je ne suis pas disponible pour gérer ma position, j'aurai ce réajustement qui se ferait automatiquement. Mais ce réajustement n'est pas forcément récurrent. C'est juste pour avoir un coup d'avance sur ma position, qu'elle se réajuste toute seule. Quand je vienne gérer cette dernière, je puisse à ce moment-là définir ce que je veux faire pour la suite, sans avoir eu un temps mort où je ne générais pas de rendement car ma position était en dehors de sa fourchette. Donc voilà un petit peu pour les usages qu'on peut avoir de cette fonction de réajustement automatisé qui est très intéressante. Et la dernière fonctionnalité qui va nous intéresser, c'est la fonctionnalité d'auto-exit, donc de sortie de la position automatique, et c'est une fonctionnalité que j'apprécie particulièrement et que j'utilise. D'ailleurs, vous allez voir que ça va vous rappeler ma précédente vidéo sur les stratégies que j'ai déployées sur DeFi Tuna, car cette sortie automatique, je l'utilise un peu de la même façon que les stop loss et les take profit que j'utilisais dans ma vidéo sur DeFi Tuna, dans laquelle j'ai fait plus de 39% de profit en moins de 7 jours. Donc qu'est-ce qui se passe en général quand on est sur un marché volatile, sur un actif qui l'est lui aussi? On va avoir un point d'entrée dans notre position, on va avoir le prix qui évolue, que ce soit à la hausse, à la baisse, et on va capturer des frais de transaction, des rendements durant cette évolution de prix. Si on a de la chance, le prix évolue à la hausse, et bon, il n'y a rien qui monte à l'infini, et au bout d'un moment, on commence à avoir une correction, et on revient éventuellement en dessous de notre point d'entrée pour avoir une perte sur notre capital initial. Si tout s'est bien passé et qu'on avait bien calculé et paramétré notre position, les rendements devraient largement couvrir la perte en capital, mais c'est quand même dommage d'avoir par exemple une perte de capital de 15%, car dans un monde idéal, on aurait plutôt fermé notre position au-dessus de notre point d'entrée afin de verrouiller à la fois les profits générés grâce au rendement et à la fois des profits grâce à l'appréciation du capital. Donc la situation idéale, ça serait d'avoir notre point de sortie au-dessus de notre point d'entrée. Mais bon, on n'a pas de boule de cristal, c'est quand même assez compliqué de pouvoir savoir quand est-ce que le prix va repasser en dessous de notre point d'entrée, surtout que pour pas mal d'actifs, lorsqu'on est dans des périodes de volatilité où justement il va y avoir beaucoup de transactions et donc beaucoup de rendement pour nous, le prix il bouge pas mal. Et quand on a pas mal de volatilité comme ces derniers temps sur toutes les cryptos autour des échanges décentralisés perpétuels, on a eu Hype, Aster, Avent, où on a eu beaucoup de volume et beaucoup de volatilité. Le prix il monte, il baisse, c'est difficile de définir un point de sortie sans fermer la position de façon prématurée. Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut ouvrir notre position et quand le prix commence à monter et à aller au-dessus de notre point d'entrée, on peut définir un point de sortie automatique grâce à la fonction de sortie automatisée de nos positions sur Crystal. Et donc dès que ce point sera rencontré, on sortira de la position et on s'assurera d'être sorti au-dessus, en verrouillant à la fois des bénéfices grâce au rendement généré et grâce à l'appréciation du capital. Donc voilà à quoi ça pourrait ressembler. Mon point d'entrée était ici, le prix a commencé à évoluer en ma faveur vers le haut et mon prix actuel est ici.
À ce moment-là, je peux définir une borne pour un point de sortie automatique et quand le prix rencontrera ce niveau où j'ai défini mon point de sortie automatique, ma position se clôturera automatiquement. Et chose assez intéressante avec Crystal, c'est que vous pouvez définir l'actif dans lequel vous voulez sortir. Parce que, bien entendu, si je reprends mon exemple avec les cryptos autour des échanges décentralisés perpétuels, à cette heure par exemple, on a eu pas mal de volatilité. Donc si vous fermez la position, c'est une bonne chose. Et quand vous fermez la position, ça ne veut pas dire que vous êtes plus exposé à la volatilité des actifs. Si ces derniers sont en train d'attendre dans votre portefeuille, le token peut toujours perdre en valeur, vous n'avez pas vraiment verrouillé vos bénéfices. Dans ce cas-là, ce que vous pouvez faire pour vous assurer de verrouiller vos bénéfices, c'est de définir que vous sortez dans un token en particulier. Vous pouvez sélectionner le token de votre choix, que cet actif fasse partie de votre paire. Donc imaginons que je veux totalement m'isoler de la volatilité des marchés et vraiment verrouiller des bénéfices. Je peux sortir à 100% de ma position en stablecoin, USDC, USDT, qu'importe. Et ensuite, si je veux toujours être exposé à la volatilité du marché, mais peut-être pas à l'actif le plus volatile de ma paire, je pourrais dire que par exemple, je veux être converti en Ethereum, en BNB, en Bitcoin, qu'importe, continuer à être exposé au marché, mais pas à l'actif le plus volatile que j'avais dans ma paire de liquides. Donc voilà un petit peu le champ des possibles avec l'automatisation sur Crystal. Pour moi, c'est vraiment une solution très pertinente que j'utilise personnellement pour la gestion de mes stratégies. Plein de façons de l'utiliser. Une gestion 100% passive où vous n'avez pas touché vos positions pendant des semaines et des mois. Une utilisation pour vous aider à avoir une gestion dynamique et maximiser vos rendements sans avoir à passer votre vie devant vos écrans. Ou un mix entre les deux. Tout est adaptable à votre profil d'investisseur. Et si c'est quelque chose qui vous intéresse et que vous voulez être accompagné pour mettre ça en place, n'hésitez pas à réserver un appel pour qu'on en discute ensemble ou à directement rejoindre notre communauté Crypto Liquidity avec les premiers liens dans la description. Et comme évoqué un peu plus tôt dans la vidéo, ce genre d'automatisation, en particulier le réinvestissement automatique et la sortie de position automatique, c'est aussi quelque chose qui est disponible sur DeFi Tuna et que j'ai utilisé pour ma stratégie d'investissement qui m'a rapporté plus de 39% en moins d'une semaine. Je vous détaille tout ça dans la vidéo qui s'affiche à l'écran. Allez la voir si ça vous intéresse.